Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans notre nouvelle émission Eureka. Pasteur Marc Guioldi, très heureux de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous pour vous encourager aujourd'hui. Alors on filme en extérieur, c'est la raison pour laquelle vous allez peut-être avoir un peu de bruit de fond, mais c'est ok, c'est la vie de tous les jours. C'est d'ailleurs le but de ces émissions, pouvoir vous apporter la parole dans votre vie de tous les jours. Peut-être que là où vous êtes, quand vous écoutez cette émission, il y a un peu de bruit autour de vous. Concentrez-vous et laissez la parole de Dieu vous parler. Et puis une annonce, évidemment, qui est importante, c'est que je vous encourage à vous abonner à notre chaîne YouTube. Ça se trouve en bas sous la vidéo. On peut s'abonner. Le pouce, c'est pour liker la vidéo. La cloche, c'est pour activer les notifications. Et quand vous aurez fait tout ça, eh bien, vous aurez aidé à votre niveau à faire avancer l'Évangile et une parole d'encouragement. Alors, le sujet que je voulais aborder avec vous aujourd'hui se trouve dans Galates, au chapitre 5, au chapitre 6. Je vais vous lire quelques passages de ce qu'écrivait l'apôtre Paul à cette église des Galates. Alors, on est près d'une voie ferrée en plus, donc il y a un peu de bruit, mais c'est ok, c'est ok. Peut-être vous êtes dans le train d'ailleurs pendant que vous-même vous écoutez ça. Galates au chapitre 5, versets 4 à 6, Paul écrit aux Galates qui avaient cette fâcheuse tendance à vouloir de nouveau retourner sous les commandements, sous la loi, pour plaire à Dieu, pour mener une vie qu'ils estimaient être sainte. Il dit, vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit, par le Saint-Esprit, l'espérance de la justice, car en Christ Jésus, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais c'est la foi qui est agissante par l'amour. La foi qui agit par l'amour que l'on pratique, que l'on démontre. Ensuite, au verset 13 à 15, il dit « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Mais par amour, tiens, comment donner des jambes à notre foi, je dirais, comment pratiquer cet amour ? Eh bien, il nous est dit ici « Soyez serviteurs les uns des autres. » Parce que toute la loi, vous, sous-entendu qui voulez accomplir la loi, est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. Donc c'est très fort ce qu'il est en train de dire aux Galates ici, il est en train de leur dire, mais vous voulez aller dans la loi, mais ce qui va se passer, c'est que vous allez vous mordre les uns les autres, vous dévorer les uns les autres, vous détruire les uns les autres. Il est dit, vous allez faire de la liberté que Christ vous a acquise un prétexte pour vivre selon la chair. C'est tout le paradoxe de la loi. Elle te pousse dans plus de désobéissance. Et ensuite, il nous est dit, Galates chapitre 6, versets 2 à 5, portez les fardeaux les uns des autres, baros en grec, fardeau, la lourdeur, l'accablement, le poids, la difficulté, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Il n'est pas dit qu'il faut tout faire pour les autres. D'ailleurs, il nous est dit un peu plus loin en verset 5, chacun portera sa propre charge, et c'est le mot fortion, c'est-à-dire la cargaison d'un navire. Chaque navire que nous sommes doit porter sa propre cargaison. Mais quand la cargaison devient tellement lourde qu'elle fait couler le navire, ou quand à un moment donné il y a une tempête et que le navire est mal en point, ça devient un fardeau, et là nous devons nous aider les uns les autres. Galates 6, chapitres 3 et 4, « Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il s'illusionne lui-même. » Tu vois, la loi va t'amener à penser que parce que tu la respectes bien, en tout cas selon tes propres critères, eh bien, tu deviens quelqu'un, tu deviens quelque chose. La Bible nous dit non, tu n'es rien. Tu t'illusionnes toi-même dans ces conditions. Que chacun examine son œuvre propre, et alors il trouvera en lui seul, et non pas dans les autres, le sujet de se glorifier. Ce que je veux aborder avec vous aujourd'hui, c'est ce paradoxe qui est que lorsqu'on commence à se comparer aux autres, souvent c'est dans un contexte légaliste, c'est parce qu'on se compare pour savoir qui fait mieux que l'autre, dans tel domaine, dans tel autre. La tenue vestimentaire, l'obéissance aux commandements de Dieu, l'attitude pendant la louange, ça c'est dans l'église locale, mais peut-être ça peut être dans votre propre famille. Il y a des réunions familiales et on commence à se comparer aux frères, à la sœur, aux cousins, celui qui a la plus grosse voiture, celui qui réussit le mieux, celui qui aime le plus un tel ou un tel. Ça peut être au travail, ça peut être au club de sport, ça peut être dans le bus. Peut-être vous êtes en train d'écouter ce message et vous vous êtes comparé en montant dans le train tout à l'heure aux personnes qui étaient à côté de vous.
On a tous tendance à le faire, mais la Bible nous dit que lorsque l'on fait cela, eh bien, c'est qu'on n'est pas sous la grâce, on est sous la loi. On se sent jugé, on veut faire mieux que les autres en respectant mieux les commandements. Le grand paradoxe de tout cela, quand on étudie ces passages, eh bien, c'est que cela nous pousse à plus de nombrilisme, plus d'égoïsme, plus d'égocentrisme. J'ai la caméra braquée sur moi à ce moment-là. Or, c'est l'inverse de la loi du Christ. Parce que Christ nous invite à être serviteurs les uns des autres. Il nous invite à prendre conscience des autres. Il nous invite à chercher s'il n'y a pas chez l'autre un fardeau pesant que je pourrais l'aider à porter. Ce baros. Et notre foi doit être agissante par l'amour. C'est-à-dire que la loi va te faire marcher par la chair. Ce qui est fou, c'est paradoxal. Alors que la foi agissante par l'amour va te faire marcher selon le Saint-Esprit. Ou on peut le dire autrement, la loi va te faire marcher par la chair, mais le Saint-Esprit que tu apprends à mieux connaître, comment? En lisant la Bible, en la mettant en pratique, dans les petites choses. Eh bien, cette marche avec le Saint-Esprit va te faire agir selon ta foi qui est agissante par l'amour. Donc, vraiment, je veux vous encourager aujourd'hui à réfléchir s'il y a des domaines dans votre vie, et je pense qu'il y en a pour chacun de nous, dans une zone, dans une autre. Est-ce que je suis en train de me comparer aux autres? Est-ce que j'ai le regard sur l'autre, non pas par bienveillance, non pas pour l'aider à porter ses fardeaux, mais pour me dire quelque part, je suis mieux que lui, je suis moins bien que lui, ah mais je me sens... Parce que ça peut marcher dans les deux sens. Ça peut être un complexe de supériorité, ça peut être un complexe d'infériorité. Et la Bible nous dit, arrête ça. Compare-toi à toi-même. Cherche à t'améliorer toi-même. Si tu te rends compte qu'il y a quelque chose dans lequel il y a une correction à apporter chez toi, apporte-la chez toi. Ne cherche pas à corriger les autres. D'ailleurs, Paul dit au début du chapitre 6, « Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. » Et il continue en disant, « Prends garde à toi-même. » Pas aux autres, prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Donc c'est une invitation à regarder notre propre vie, à se mêler de nos affaires, on pourrait dire ça comme ça. C'est une invitation à nous juger nous-mêmes, mais pas par condamnation, par volonté de s'améliorer, par volonté d'écouter ce que le Saint-Esprit a à nous dire, et il va certainement nous amener à porter un regard bienveillant sur les autres, à chercher à détecter les fardeaux qui sont trop lourds et à les aider à les porter. Voilà l'encouragement que j'avais pour vous ce matin. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis que Dieu vous bénisse.